Bonjour, nous voici aujourd'hui dans une nouvelle recette de naan au fromage, et exactement au reblochon. Donc, pour les éléments secs, nous allons prendre 250 g de farine, nous allons prendre 10 g de levure fraîche, ou un sachet de levure sèche. Et là, vous avez une demi-cuillère à café de gros sel, une demi-cuillère à café de sucre. On a 9 centilitres d'eau. On a 2 cuillères d'huile neutre, 2 cuillères à soupe d'huile neutre. Et on a 63 g de yaourt brassé. On utilisera aussi 120 g de reblochon qu'on coupera en lamelles. Donc on va commencer. Donc, comme d'habitude, par le fraisage. Donc on va faire 2 plis. Voilà. On va mettre la levure dans l'un. Le sel et le sucre dans l'autre. Voilà. On va commencer à incorporer notre eau qui est tiède d'ailleurs. Je l'ai fait un peu chauffer. Et donc là, on va commencer à mélanger pour faire fondre les grains. Voilà. On va par là. Après, on va chercher la levure. Et on commence à mélanger. Ensuite, on incorporera l'huile dans un second temps et le yaourt brassé. On va commencer par le yaourt. Vous pouvez prendre une maryse pour venir chercher. Il doit commencer à bien coller. On va étirer le gluten après pour gagner en élasticité. Donc vous prenez un tiers de la pâte et vous l'amenez à votre droite. Soit de droite à gauche, soit de gauche à droite. Vous choisissez. Et voilà, maintenant on peut commencer. Et donc on fait ça durant 3 minutes. Dès qu'on l'aura étiré 3 minutes, je mettrai l'huile de tournesol. La pâte est plus facile à travailler déjà. Donc après 3 minutes, la pâte est bien étirée. Donc on va incorporer l'huile et passer à la deuxième partie de pétrissage. Pour le moment, vous incorporez l'huile. Après, on va projeter le pâton sur le plan de travail. Et pour le moment, on incorpore l'huile pour pas qu'elle nous saute au visage. Qu'elle nous éclabousse. Voilà, ça commence à être bon. Donc ça, on fait ça jusqu'à avoir une pâte homogène et ça peut durer 4 minutes, 5 minutes. Vous verrez l'aspect de la pâte que la pâte doit avoir. Et vous saurez quand vous devez vous arrêter. Donc voilà, là on arrive vers la fin. Donc
le geste, c'est celui-ci. Vous venez recouvrir. Vous venez amener de l'air, vous emprisonnez de l'air dans votre pâte. Donc là, on a terminé. On va la bouler. Voilà, et là on va la laisser reposer dans un cul de poule avec un fond de farine durant 2 heures. Vous pouvez filmer ou mettre un torchon un peu humidifié. Mettez-le ensuite dans un endroit chaud de votre appartement. Bon, donc là on va couper le reblochon, on va enlever tous les contours. Donc on va peser 120 grammes. Alors 124, on est bien. Voilà, donc là, bon, je m'excuse pour le bruit d'avance des voisins. Pas gênant si ça fait... De toute façon, ça va fondre, hein. Que ça soit joli ou pas, on s'en moque un peu. Donc vous répartirez ça dans les 4 nanes qu'on va réaliser. Donc voilà, notre pâte a doublé voire triplé de volume. Donc on va la prendre, on va la peser directement. Donc on a 424 grammes et donc on va faire on va portionner à 53 grammes. Parfait. Donc j'ai fait me peser. Donc j'avais 424 grammes de pâte et donc j'ai divisé par 8 qu'on va ensuite étaler et ensuite réunir les uns avec les autres, 2 par 2. Donc là on commence à bouler, on va tout bouler comme ça et ensuite on étalera. Comme ça on est organisé, ça ira plus vite. Donc on continue à bouler. Voilà, là on peut étaler maintenant. Donc si ça attache, on met de la farine. Et là ça se détache très facilement. Donc on va commencer à étaler une première fois. Puis après on reprendra pour finir, faire ça 2 fois. Voilà, on est sur le dernier. Donc là, on va mettre les morceaux de reblochon maintenant. Vous étalez ça assez fin quand même. Et voilà. Là, vous allez... On a combien de morceaux à peu près? On va voir. 2. Parce que c'est pour faire 4 nanes. Hop. Hop. Voilà. Donc on peut mettre un peu plus là. Plus là. Voilà. On est à peu près bon. Donc on arrive ici. On commence à souder. On soude ici. On solide là. Voilà. On pense à bien souder de chaque côté. Le dernier. Ensuite, on va passer à la cuisson à la poêle.
Pensez à bien souder, hein. Je pense que c'est vraiment très important. C'est pas que je pense, je suis sûr. C'est bien là. Voilà. On se retrouve pour la cuisson. Donc là, on se retrouve pour la cuisson. Donc on vérifie bien que les bords sont bien soudés les uns aux autres. Ensuite, on fait chauffer une poêle. On la fait chauffer un petit moment avant de mettre les pains. C'est un peu comme au marché, quoi. Au marché où il faut chauffer des pains sur des plaques, bah, c'est la même chose. Je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je fais cette recette. Mais elle a l'air vraiment sympa. On va voir ensemble ce que ça donne. Les 2-3 minutes sont passées, on retourne. On va en mettre un deuxième au passage. En tout cas, il y a une belle coloration. Ça me plaît déjà. Voilà. Notre premier est cuit. Vous pouvez manger ça avec une petite salade. Ça accompagnera très bien les cheese naan. Voilà, ça continue à cuire. Hein. Je suis sur les derniers. Faire attention à la coloration. J'en ai coupé un pour vous montrer ce que ça donne. Ça a l'air plutôt sympa. Hein. Faut bien laisser refroidir un petit. Il faut laisser refroidir pour que le pain soit plus digeste. Hein. Parce que le pain trop chaud, c'est pas trop bon. Pour la santé. Voilà, on va être bon. On va aller super naan. C'est excellent. C'est une tuerie. Donc vous pensez à bien refroidir, à les faire refroidir. Mais c'est vraiment bon. Ça ressemble un peu à des panini. Donc à vous de jouer maintenant. À la prochaine.